Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce mercredi 14 mai 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette brève de la justice. Contrairement aux attentes de la Cour constitutionnelle, la Cour a raisonné de renvoyer justement le verdict pour le procès Bukanga Lonzo. Nous lisons cet extrait des rôles. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive prononcera son audience publique de mardi 20 mai 2025 à 13h. L'affaire ci-après en cause RP 002, ministère public contre Matata Pogno Augustin, Globert Christo Stéphania et Mutombo Niembo Deo Gracias. Fait à Kinshasa le 14 mai 2025. Le greffier en chef François Aounja Isiawa Bossolo, secrétaire général. Parlons présidence. À ce moment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à son cabinet du travail à l'Union africaine le ministre togolais le mardi 13 mai 2025. Les détails de leur entretien avec la presse présidentielle. Je suis venu ce jour à Kinshasa au nom du président Faure Gnassingbé, désigné par l'Union africaine comme médiateur, rendre une visite au président Félix Tshilombo Tshisekedi et rendre compte des démarches qui sont déjà prises par le président Faure Gnassingbé. Comme vous le saviez, l'Union africaine a désigné le président Faure Gnassingbé pour aider à ce que la paix revienne dans l'est du Congo. Et le président Faure Gnassingbé a voulu que je puisse faire le compte-rendu d'étapes des missions qu'il a effectuées au président de la République congolaise et plus tard continuer les discussions. Et le même mardi 13 mai, sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait également visité la société de production des permis de conduire SPC, entreprise privée partenaire de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONADEP dans la commune de la Gombe. C'était en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba Gombo. Encore une fois, la presse présidentielle. Au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ces permis de conduire intègrent une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité.
Puis c'est mercredi 14 mai 2025 à Kinshasa, plus précisément au Pullman Hotel, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a organisé un atelier de remise officielle de la maquette de formation en médecine légale en République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Ave Maria Lumfuankenda et Ben Limbois pour Antena. C'est sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka que le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme a organisé l'atelier de remise officielle de la maquette de formation en médecine légale à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ce mercredi 14 mai à Pullman Hotel de Kinshasa. Au cours de cet atelier, le professeur émérite Kaboulé a fait la synthèse de travaux pour la production de la maquette de formation sur la médecine légale en République démocratique du Congo. Vous faites la synthèse et je voudrais aussi vous faire l'économie des activités qui ont mené à cette maquette de formation que nous allons présenter et aussi même les documents qui se rapportent à l'institutionnalisation de cette filière de la médecine légale. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a manifesté sa satisfaction par rapport à l'initiative. La maquette de formation de la filière en médecine légale, désormais institutionnalisée dans notre système de l'enseignement supérieur et universitaire. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour rendre notre système éducatif performant, moderne et en adéquation avec nos besoins. Dans un élan de son appropriation, nous sommes tous appelés à faire de cette filière un modèle de réussite nationale et un pôle d'excellence régionale. Pour ce faire, nous lançons un appel à la mobilisation générale afin que toutes les institutions universitaires, les ministères partenaires, je veux dire santé, justice, droits humains, recherche scientifique, défense intérieure, ainsi que les bailleurs de fonds, les ambassades, les partenaires techniques puissent accompagner la mise en œuvre effective de cette formation et de travailler dans une parfaite collaboration. Il faut rappeler que le résultat de travaux de l'élaboration de la maquette en médecine légale seront intégrés dans toutes les filières. Ce programme prendra corps au cours de l'année académique 2025-2026 dans toutes les universités de la RDC. En société, sachez que la population qui vit dans la commune de Bumbo est confrontée par manque d'électricité. Nous sommes là dans le district de Funa. C'est un détail que nous donne Pascal Lokolo. Ayant pour mission de fournir l'électricité à la population, la Société nationale d'électricité, SNEL, n'arrive pas encore à gagner la sympathie de sa clientèle car son travail est moins apprécié par plusieurs Congolais. En effet, si dans certaines communes de Kinshasa, la population est régulièrement desservie en électricité, cela n'est pas le cas dans d'autres. Pour preuve, à Bumbu, les habitants ne se souviennent pas de la date de leur dernière utilisation des services SNEL. Vous pouvez vous imaginer, imaginez-vous le courant se rétablir maintenant et part dans 10 minutes. Nous ne connaissons pas comment utiliser les réchauds pour la cuisine. Nous n'utilisons pas les climatiseurs comme d'autres. Mais 3 télévisions sont abîmées suite au mauvais état du courant que l'on nous sert. Ici, nous n'avons plus du courant. Tu peux demander aux voisins, personne ne donnera une bonne réponse. La facture vient très chère, les congélateurs ne fonctionnent plus, dans nos réchauds, on ne retrouve que des cafards. Cette dame est habituée à utiliser les réchauds pour faire la cuisine, mais depuis plus d'un mois,
elle est contrainte d'utiliser la braise. Il n'y a pas du courant ici. Nous préparons même pas avec. Je ne sais pas si les dirigeants voient ce que nous subissons. Nous payons la facture chaque mois. Pourtant, le courant ne se rétablit que quelques minutes. En tout cas, les autorités compétentes sont appelées à trouver une solution durable en cette situation qui n'a que trop duré. D'une commune à une autre, dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue qui porte le même nom. Cette avenue se trouve dans un état de délabrement très avancé et la population de ces coins de la capitale se plaint de cette situation et sollicite également l'implication des autorités compétentes quant à ces. Suivi. Au nombre des routes de Kinshasa ayant perdu leur plus belle robe d'antan, on compte la route Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Pozo et des enseignements. Ici, un trou béant s'est créé rendant ainsi difficile la circulation aussi bien des conducteurs de motos que ceux des taxis et taxibus. Les usagers s'en prennent donc à l'autorité compétente pour la réhabilitation de cette route. Constatez vous-même l'état de cette route. Nous interpellons tout simplement le gouverneur Daniel Bumba. Monsieur le gouverneur, en tout cas, vos actions sont invisibles pendant que nous payons différentes taxes. Je pose la question aussi au ministre des Transports. Où va tout l'argent que nous payons pour vous permettre de réhabiliter ces tronçons? Vous laissez la seule responsabilité au gouvernement central? La chaussée est délabrée et ça crée des embouteillages. Nous demandons simplement qu'on puisse nous réhabiliter cette route. Sur cette route passent différentes autorités du pays. Mais regardez son état. Que le président Félix Antoine Tshisekedi nous aide avec son implication personnelle. Aujourd'hui, le trafic est un peu bien, mais il y a d'autres jours où les bouchons s'observent à cet endroit. Les roulements de nos véhicules s'abîment à cause du mauvais état de cette route. Là où passe la route, les développements suivent toujours, dit-on. La réhabilitation de la route Kasavubu dans un délai raisonnable sera sans nul doute un satisfecit dont le chef des usagers habitués à emprunter cette voie. Longtemps oubliée, la route Kimwenza dans la commune de Mongafula se trouve dans un état de délabrement avancé. Jadis fréquentée par les élèves et automobilistes, elle est aujourd'hui impraticable et suscite la colère et le désespoir des riverains qui appellent à une intervention urgente des autorités. C'est un constat de Ogla Lubassa et Eric Izami. Elle représente une bretelle essentielle pour la connexion de plusieurs quartiers de la commune de Mongafula. La route Kimwenza, autrefois ouvrage de liaison dans ce périmètre éloigné de gros bruits de Kinshasa, n'est resté qu'un souvenir pour les aînés des années Mobutu, car de nos jours, plusieurs jeunes sont nés et ont grandi, mais cette route Kimwenza est restée non praticable. Cette route pouvait mener plus loin jusqu'au paradis des bonobos, au lac Mavalé et pour le tourisme. Mais Kimwenza est dégradé sans que personne ne lui vienne en aide pour réhabiliter. Les années passent, les promesses se renouvellent, mais aucune n'est véritablement tenue. La population de Mongafula, plus précisément celle de Kimwenza, pour sortir vers Cité Verte là, nous souffrons. La route a été réhabilitée avant, quand le président était
après les élections. Ils voulaient se rendre vers un parc là-bas, on avait réhabilité. Mais depuis ce temps-là, la route a été abîmée par de l'eau de pluie. Les tarifs des motos est augmenté de 1000 à 1500. Et les motos n'arrivent plus vers Cité Verte. Ça s'arrête vers si l'eau là, devant cette rite. Vous arrivez là-bas, vous descendez, faites encore le peu, vous contournez, jusqu'à arriver là encore. Vous allez prendre notre moto pour réparer nos centres-villes. Voilà la difficulté que nous avons, nous la population, de ce côté. Donc, l'État doit faire un effort pour réaménager encore cette route. Et c'est abîmé à 100%. L'eau est stagnée, donc on ne sait plus comment faire. Les riverains nous ont avoué n'avoir plus suffisamment de voix pour crier haut et fort afin d'espérer obtenir l'attention du gouvernement à qui revient naturellement le devoir d'apporter les nécessaires pour réhabiliter Kimwenza. Dur. Parlons un peu du marché pirate. Les odeurs sont insupportables dans le périmètre de l'avenue Maringa à Kalamou et Kasavubu. Les vendeurs du petit marché situé sur cette avenue étalent leurs marchandises à même les sols et accusent le bourgmestre de ces deux communes d'entretenir cette saleté. C'est un reportage d'Éric Izami. Tout humain qui passe aujourd'hui sur la rue Maringa, quittant la direction appelée Éthiopie pour Kasavubu vice-versa, s'en trouve être contraint à boucher son nez. L'odeur y est insupportable. Hommes et femmes dénoncent la même réalité. Cette rue constitue en effet le périmètre d'un marché et la marchandise y est installée à même les sols, bafouant toute règle de l'hygiène. La propreté dans sa compréhension respectable doit être l'affaire de tous, en commençant par les occupants immédiats du lieu. Mais ces vendeurs, lui, indexent les autorités municipales Kalamou et Kasavubu au motif qu'ils payent la taxe pour ça. Tozo futa mbongo ya salité oyo chaque jour 500. Tala na no ebele ya bato ndenge baza awa 500 aveni mobimbo ti le pori. Nous payons pour évacuer cette saleté. Observez bien. Toute cette masse populaire paye pour que les lieux soient assainis jusqu'à Éthiopie. Et les bourgmestres prennent l'argent sans l'utiliser pour la propreté. La saleté vient des deux côtés. Ils payent la taxe jour après jour, c'est vrai. Mais cette femme en appelle à la réactivation de la sanction pour décourager pareil comportement. La mauvaise odeur chaque jour quand nous passons, ici c'est une odeur nauséabonde. Donnez-nous la solution, on y jette les restes de poissons, des chiens pourris, ça n'est pas normal. Que celui qui jette la saleté soit inquiété. La propreté devrait mettre tout Quinois de toutes conditions ensemble pour chasser la saleté et donc éloigner les maladies. Pour lui, gouverner, c'est prévoir. Allusion faite aux jeunes coiffeurs chassés sans alternative crédible. Salon de coiffure c'est vrai, ils ont mis récolte. Mais quelque part, ils entretenaient ces lieux. Si vous avez un pouvoir, parce que vous avez un pouvoir, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Bon, vous avez une décision sans réfléchir après cette décision. Qu'allons-nous faire? À Kinshasa, certains hommes d'église ont souvent brandi les noms de démons divers et variés qui tuent, alors qu'à la place, s'ils prêchaient la propreté, la population réussirait à s'éloigner de moustiques et Kinshasa aurait résolu le problème soi-disant de démons du paludisme. Alors que les jus conditionnés en bouteilles plastiques inondent les étalages de marchés et supermarchés, peu de consommateurs s'interrogent sur les risques sanitaires liés à ces modes de conservation. Pourtant, entre migration chimique et conditions de stockage dangereuses, ces boissons populaires pourraient représenter un véritable danger silencieux pour la santé. C'est un reportage qui est signé pour vous par Isa
Isabelle Nzinga et Eric Izami. Est-ce que les bouteilles en plastique sont devenues les seuls éléments du décor de la mégapole Kinshasa? La question vaut 100 francs congolais, car elle jonche toutes les rues et artères de la capitale de la République démocratique du Congo au point d'en devenir l'emblème, dira-t-on. La vente de jus conditionnés dans des bouteilles en plastique a pris une ampleur inquiétante autant dans les différents quartiers que les établissements scolaires sans respect des règles de l'hygiène. Les plastiques restent quand même un poison silencieux, car ces bouteilles enlaidissent la ville, mais elles finissent aussi dans des caniveaux. Pire, obstruent les rivières et accélèrent beaucoup de dégâts dans l'environnement. Ça influence parce que quand nous buvons le jus, on jette des plastiques par-ci par-là. Et puis ça fait des dégages, ça crée des érosions, beaucoup de choses. Ces images dénoncent l'utilisation de ces emballages après usage de jus prisés par le tout petit. Mais n'y a-t-il pas une possibilité d'appliquer ce que disait Lavoisier? Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Car avec ces mêmes bouteilles plastiques, par exemple, l'on peut fabriquer d'autres objets utiles. Cas des casiers, chaises en plastique et autres. C'est par ici que prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Jackson Kikassa était derrière la caméra. Benny Kessita et Armiel Moulofo étaient à la régie finale et production. Ave Maria, chef d'édition. Je vous dis merci. Et au nom de Polydon Gaziami qui a coordonné ce journal, je vous dis un grand merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour information demain, 7, 10 et 12 heures. Finda Serala Elohim pour vous informer à 16h. Ave Maria sera là pour le compte du journal à Lingala. Quant à moi, je vous retrouverai à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Christ soit dans vos familles. Merci et au revoir.